que je me moque de vous, vous manquez trop l'esprit de synthèse. Je vous dis la vérité. Vous manquez trop de l'esprit de synthèse. Puisque ces derniers temps, quand vous regardez les thèmes reçus par notre sœur Méthode, le Baptiste Tendre, ce sont des thèmes inédits. Ce sont des thèmes révolutionnaires. Et même, dernièrement, on a parlé de beaucoup de thèmes révolutionnaires, et même l'autre qu'on va mettre bientôt en ligne, que je retiens même difficilement. Hein. C'est-à-dire, oui, il y a la fougère, c'est facile à retenir. L'autre, c'est quoi là? Pierre philosophale. La pierre philosophale, pour ceux qui ont fait un peu de métaphysique, savent que la pierre philosophale renvoie à un mythe. C'est pas accessible à tout. Mais à travers notre sœur méthode, le Baptiste André, on décrit la pierre philosophale telle qu'elle est. Et si on ne retient pas vite ce thème-là, le Baptiste André, c'est aussi parce que, bon, quand j'étais encore dans la débrouillardise avant de devenir véritablement homme et être homme de Dieu, je me suis toujours méfié de ce thème de la pierre philosophale, puisque les gens là se comportaient comme s'il y a une pierre gardée quelque part dans l'une des trois dimensions, ou si tu as accès à cette pierre-là, tu auras véritablement la philosophie, c'est-à-dire tu vas entrer en contact avec la connaissance ordinaire, et c'est pour cela que je l'ai un peu oublié. Et même quand on l'a révélé, je vous assure que chaque jour, je pense, je l'oublie. Or, pourtant, c'est un thème révolutionnaire. Et par rapport à la fougère, oui, effectivement, il y a un aspect là. Là, j'ai vite répondu, parce que je travaille régulièrement. Non, avec vous, je travaille avec la fougère, non? Vous savez, la fougère, nous avons l'action chlorophyllienne. C'est-à-dire que la fougère nous rappelle tout simplement que non seulement elle est l'une des plus vieilles herbes, essences végétales que soit, mais aussi et surtout qu'elle nous rappelle la notion de l'action chlorophyllienne. C'est-à-dire que dans cette salle, il y a l'action chlorophyllienne d'une manière ou de l'autre. Et nous pouvons donc entrer en contact avec cette action chlorophyllienne et agir comme si on était guérisseur avec les herbes, et agir et avoir des résultats sans herbes physiques, mais avec la fougère ou avec la composition entre la fougère et d'autres, nous pourrons donc agir de par les notions de la médecine traditionnelle, mais sans une herbe qui sera là. Alors, par rapport à la pierre philosophale, que je voulais et que je voulais, dans tous les cas, j'ai noté le titre quelque part, même si j'ai oublié 1001 fois. Je vous ai dit pourquoi j'oublie très souvent ce thème. Parce que quand on a parlé de la pierre philosophale, les gens se sont comportés, je répète, comme s'il y avait une pierre quelque part gardée qu'on appellerait pierre philosophale. Donc là, c'était un aperçu. Et ça veut donc dire que ces derniers temps, Dieu nous a donné la possibilité d'entrer en contact avec des thèmes au contenu révolutionnaire. Et il nous donne de comprendre qu'effectivement, je recevrai de lui ou de mettre au centre ou bien des autres. C'est-à-dire qu'on doit mettre aussi les thèmes des autres en ligne, donc que ce soit la grande harmonie ou bien l'autre thème, on les mettra aussi en ligne. Et comme je l'ai rappelé, il serait idéal qu'on sache qu'il doit avoir un comité de relecture. C'est aussi simple que ça. Je suis écrivain, et quand tu es écrivain, tu ne te dis pas que même si tu avais 20 secondes en français et tu deviens écrivain, c'est autre chose, puisqu'il y a l'émotion qui peut permettre que tu oublies une virgule. Non. Il faut que quelqu'un te rappelle que tu as oublié une virgule. Il ne faut donc pas attraper, je sais pas moi, il ne faut pas attraper la grippe, tout simplement parce qu'on t'a dit ici il y a une virgule, ou bien ici il devrait avoir un point. C'est la moindre des choses. Bon, on est maintenant sur le souffle médian. Par rapport au souffle médian, je vais prendre juste quelques aspects. Le souffle médian renforme en son sein nos cellules souches, c'est-à-dire nos différentes identités.
Donc la cellule souche renvoie aujourd'hui, d'après notre définition, à nos différentes identités, puisque quelqu'un a dit que tout être est unique en son genre, non? Parce que la personne a son identité remarquable et est seule être elle. Bon, c'est pour vous dire que le thème a donc 20 articulations qui sont très intéressantes. Et je peux vous rappeler que même dans ce thème, on renvoie à certains aspects qui ont déjà dit. Puisque le souffle médian n'est autre que cette cloison, non, entre le vide et le non-vide. Donc c'est une autre appellation du souffle médian. Donc même aujourd'hui, quand vous avez étudié l'autre thème à la radio, l'évangéliste, bon, vous vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, on dit, donc, votre type là, votre vieux là, même s'il ne porte pas la Bible tout le temps, mais c'est un évangéliste hors pair. Donc je crois que vous avez compris quelques éléments. Hein? Un qui voudrait accéder à la connaissance au sens propre du terme devrait faire corps avec ce souffle. C'est-à-dire le souffle médian. Si vous voulez accéder à la connaissance, c'est-à-dire à la connaissance véritable au sens propre du terme, on devrait donc faire corps avec ce souffle médian. C'est une énergie de synthèse. C'est une énergie de synthèse. Cette énergie te codifie en fonction de ton originalité intrinsèque, qui est autre que l'originalité de principe. Et on voit donc que dès le départ, le souffle médian commence à causer avec nous. Et plus en bas, il continue à causer avec nous. Et c'est une autre marque d'identité du silo, à savoir dialoguer avec le souffle 5, dialoguer avec le souffle médian, dialoguer avec beaucoup d'aspects, et c'est ce que cherchent les autres, que l'élément puisse être décomposé en ces éléments premiers, et quand c'est décomposé en ces éléments premiers, on conjugue avec la conjoncture, la nature intrinsèque de cet élément qui n'est autre qu'en nous. C'est-à-dire c'est une énergie qui est en nous, mais très souvent, nous manquons des possibilités d'accès à cette lumière originelle. Or, Dieu nous donne cette possibilité, et Satan, vous savez qui, se rendant compte que si vous continuez à recevoir comme ça, peut-être que ça atteindra même beaucoup de thèmes, vous savez, on a des centaines de thèmes, et les autres se disent que non, à cette allure-là, les autres là risquent de nous battre, risquent de nous damer le pion. Le métaphysicien va se dire, eh, on en a dans cette salle, il va se dire, donc, la connaissance là est comme ça, ça veut dire que moi aussi, pour bien rédiger ma thèse, il faudrait que je puisse avoir un peu de patience, un peu de patience. Et notre métaphysicien, si au lieu de gonfler comme un mauvais tatuka, il revient vers nous, bon, on peut lui faire la place, va, et trouve notre soeur, elle va te mettre dans les conditions qui lui a permis de rédiger beaucoup de thèmes. Et si, à ce moment-là, tu veux que je compose avec notre vieux, j'irai vers lui et je lui demanderai s'il y a une possibilité de le faire. Et également, on va puiser, même si on est dans le monde céleste, à la 7e chambre de Dieu, en tout cas, il a beaucoup de demeures, et il nous dit désormais que pour travailler avec nous, il nous rappelle que nous sommes dans telle chambre, nous sommes dans la Nouvelle Jérusalem, nous sommes dans tel ou tel autre. N'est-ce pas? C'est pas beau? Hein? C'est pas beau maintenant. Et imaginez donc maintenant que vous maîtrisiez ces choses et que vous les mettiez en pratique. Je vous assure, on vous suppliera pour vous donner un sac de riz. Je dis comment? On va vous supplier pour vous donner un sac de riz. Parce que la personne va se dire, est-ce que je suis même digne de lui donner un sac
guéri. Pendant qu'il s'apprête à te donner un sort de suite, un autre te donne, je ne sais pas moi, des condiments, un autre te donne quelques gibiers, ainsi de suite. Bon, surtout en tenant compte de ce qui est interdit, non? Bon, assez, très de commentaires. Bon, vous allez donc faire lire le thème à quelqu'un, et nous sommes préparés, oui, finement et puissamment, pour vous transférer, si possible, le souffle médian. Merci à vous. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Oui, le thème de notre zapping est intitulé Le souffle médian. Thème reçu le 24/9/2022 par Météo Sandrick Leocadi. Il comporte 20 articulations. Qui voudrait accéder à la connaissance au sens propre du terme devrait faire corps avec ce souffle. C'est une énergie de synthèse. Cette énergie te codifie en fonction de ton originalité intrinsèque. Le souffle médian est la cloison entre le non-vide et le vide. Le souffle médian est le point prépondérant du croisement du Soleil et de la Terre sur un angle de 360 degrés. Il est l'épicentre de notre être et agit beaucoup plus au niveau de notre ADN. Il est l'épicentre de notre réalisation sur Terre et nous rappelle toujours de manière subtile ce que nous sommes censés faire. En d'autres termes, il nous recadre comme le Saint-Esprit ou notre âme lorsqu'elle est véritablement éveillée. 9. Le souffle médian est décomposable en ses éléments premiers à partir des lettres qui composent son nom. Le souffle médian renferme en son sein nos cellules souches, c'est-à-dire nos différentes identités. 11. Il renferme toutes nos vies antérieures dans sa banque de données. Le souffle médian peut être appliqué lui aussi sur des cas de folie. 13. Sa réalité est fusionnelle au sublime. Je suis le souffle médian et j'agis avec vous dès votre conception afin de vous permettre de jouer véritablement vos rôles. Je ne me déploie que pour faire la part des choses. Je ne suis pas une imagination comme vous pouvez le penser, mais je suis un élément capital dans vos vies. 17. Je cerne tous les contours de l'être avant de me déployer véritablement pour son cas. J'aime la création depuis longtemps, car mon Père l'a créée selon le juste milieu, mais c'est vous qui ne l'avez pas compris. Qui voudrait accéder à la connaissance fusionnelle avec mes atomes. 20 et fin. Qui voudrait comprendre mon chemin se réfère à ma réalité qui n'est rien d'autre qu'harmonie et lumière dans le concret. Silo. Donc on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire celui qui est prêt prend le micro, cite l'articulation et puis lit et cherche à comprendre d'abord selon le contenu du texte même. Vous pouvez aller-y. Bonsoir Silo. Oui, bonsoir apôtre. Bonsoir. Je viens dans la 11e articulation qui dit « Il renferme toutes nos vies antérieures dans sa banque de données ». La question que je me pose, c'est que vous avez dit tout à l'heure, apôtre, que ce souffle est en nous. Alors, comment savoir qu'il agit dans nos vies antérieures, puisque au 14e point, il dit qu'il agit avec nous dès notre conception. Amen. Oui, soyons attentifs, puisque travailler avec nos vies antérieures, c'est pas un rêve.
puisque la même méthode Léocadie Sandré qui a reçu ce thème a reçu, par-dessus tout, certaines de ses vies antérieures. Et nous avons travaillé hier par rapport à ces vies antérieures. Et comme Dieu a la possibilité de naviguer, quand elle te donne la possibilité, Dieu te donne la possibilité de naviguer dans la notion du temps et de l'espace. Quand quelqu'un te passe dans l'ombre de ses vies antérieures, ça ne te coûte rien d'aller chercher où se trouve dans la banque des données ces vies antérieures. Et quand il parle de la conception, ce n'est qu'un aspect de choses, puisqu'il parle du commencement de l'être vers là où on t'a, l'instant où on t'a conçu. Il a en lui la méthode spécifique pour puiser dans les éléments de ta conception, et que ce soit même 1500 ans avant, même 1500 ans après, c'est pas un problème, puisque les vies antérieures ne constituent un mythe que pour ceux qui ne sont pas assez curieux, puisque Dieu a mis en nous une possibilité de banque de données. Ce n'est pas seulement le souffle médian qui a une banque de données. Nous aussi, nous avons des banques de données, sauf que nous ne fouillons pas assez dans cette banque de données qui est en nous. Même à la radio, quand vous les suivez, au fur et à mesure, Dieu revient sur l'aspect des banques de données. On est en train de parler de là où le soleil se lève, non? Mais Dieu commence, il vous surprend, et quelqu'un peut se demander, mais est-ce qu'ils vont parler du soleil? Bien sûr que ce n'est que l'introduction pour rendre agréable ce que vous recevrez, et pas la genèse du soleil, qu'il soit astre ou autre. Merci, Amen. Bonsoir, Silo. Bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir. Oui, je suis sur l'article numéro 1. Qui voudrait accéder à la connaissance au sens propre du terme devrait faire corps avec ce souffle. Oui, maître, sachant déjà que nous avons les forces d'accompagnement, l'Audificata, le Saint-Esprit et bien d'autres choses, quelle autre attitude faut-il adopter pour accéder à la connaissance avec le souffle médian? Oui, il faut comprendre que c'est possible, accepter que c'est possible, et à ce moment-là, l'originalité du principe de votre être vous conduira à la genèse du souffle saint, du souffle médian, tout simplement. Donc ça veut dire que pour connaître véritablement au sens pur et dur, il faut se rappeler que moi, je vous ai donné plusieurs exemples. Quand j'étais à Yawa, un jour, j'ai cherché à communiquer avec la mouche. Mais il y avait un grésillement au niveau de mes oreilles. Et je me suis rendu compte qu'à partir de là, je peux perdre mon tympan. Et c'est pour cela que j'ai compris qu'il fallait encore d'abord avoir un conditionnement. Et après le conditionnement, je pouvais causer donc avec la mouche ou toute autre particule sans problème. Or, ça veut donc dire que vous, qui voulez entrer dans ces choses-là, quand vous commencez une expérience qui ne donne pas, faites du recul et demandez à la chose de vous dire qui elle est. Demandez à la chose de vous conduire à sa propre genèse et elle va le faire également. Bonsoir Silo. Bonsoir Paul. Bonsoir. Je suis sur le point 5. Qui voudrait accéder à la connaissance, fusion avec les atomes? Oui, après, étant donné que nous avons étudié la connaissance, qui demandait de faire appel à elle pour pouvoir véritablement entrer dans la quintessence de ce que c'est que la connaissance. Mais ici, le souffle médian nous dit que nous devons fusionner avec ces atomes pour avoir cette connaissance qui demande de l'accepter tout simplement, de s'ouvrir. Là, j'aimerais avoir un peu d'explication à vous. Oui, dernièrement, on vous a parlé de fusionner avec les atomes et les particules, ou les électrons qui rôdent autour du noyau de l'atome. Et à partir de cet instant, le souffle médian ne prend qu'un aspect, n'est-ce pas? Il ne prend qu'un aspect,
qui n'exprime pas du tout l'aspect des particules. Et quand nous acceptons déjà l'aspect atome, l'atome ne demandera même pas ton avis pour faire appel à son tour aux particules. Et quand tu acceptes les particules vont se faire accompagner par le souffle médian qui renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond, au souffle, à la lumière et autres. Donc ça veut dire que tous ces éléments sont prêts et n'attendent que le désir profond et fondamental de nous pour se mettre au travail. Et si vous pouvez bien comprendre, que ce soit les particules, les atomes, les électrons et autres, lumière, souffle, il n'y a pas, même si c'est la cloison entre non vide et non vide, ça ne comporte que certains aspects. Et quand nous sommes prêts, la variable qui est spécifique fait essentiellement appel à d'autres variables. Exemple, quand notre sœur Maître Leokadie Sandrick reçoit le thème, elle me fait signe que je viens de recevoir le thème. Dieu vient de m'annoncer le thème sur le souffle médian et il dit ok, rédige. Quand je dis ok, rédige, ça veut dire qu'elle ne sera pas seule. Pas seulement avec moi, mais avec tout ce qui est atome, tout ce qui est souffle, tout ce qui est lumière, rayonnement et tout ce que vous voulez. Ces éléments s'interpénètrent. Et en réalité, il n'y a pas de contradiction. Il faut seulement accepter dans la diversité le cloisonnement, l'ensemble. Et quand vous acceptez l'ensemble, à ce moment-là, plus rien ne vous échappe. Parce que dans la grande théorie yokamienne, tout ce qui est susceptible d'exister est décomposable en ces éléments premiers. Même si c'est quelque chose qui va exister dans 2000 ans, où est ton problème? Si tu veux connaître cette chose qui va exister dans 2000 ans, ce ne sera pas l'utopie, tu causes avec elle et tu peux noter. Puisque je vous ai rappelé dernièrement que Léonard de Vinci avait conçu l'engin spatial, mais c'est 300 ans après qu'on cherche à comprendre ce qu'il voulait faire. Et on a fini par mettre au point cet engin. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire si avant l'invention était parcellaire, dès nos jours, Dieu nous ramène au fait qu'il y a un tout. Puisqu'il y a un thème sur le tout. J'espère que vous l'exploserez aussi. Le tout. C'est-à-dire le tout. Vous savez qu'il y a deux théories qui s'affrontent. La loi des cordes et la loi du tout. Et moi, je préfère la loi du tout, puisque le tout, on renferme aussi les cordes. Merci. Bonsoir Silo. Je suis sur le point 14. Je suis le souffle médian et j'agis avec vous dès votre conception afin de vous permettre de jouer véritablement vos rôles. Oui, papa, ici, on dit dès votre conception, étant donné que nous naissons même déjà recodifiés, autrement initiés sans notre consentement et tout, comment le souffle médian peut en ce moment faire avec nous si nous portons déjà d'autres charges, même déjà sur le plan ancestral qui nous prennent par derrière. Et l'être ceci aussi en profite pour pouvoir nous amener à jouer son rôle. Amen. La réponse est déjà là. Puisque le souffle médian dit, afin de vous permettre de jouer véritablement vos rôles. Si tu as été mal codifié, le souffle médian te permet de te débarrasser des déchets et d'être recodifié selon ta nature. Si tu es né pour être prophétesse, ben, il peut y avoir un incident de parcours. Et le souffle médian me dit, si tu veux être recodifié tel qu'initialement prévu, oui, demande-moi la place, je vais te la faire, sans tenir compte de ceux qui se sont acharnés à te décomposer dans le sens contraire, en des mauvais éléments premiers. Mais le souffle médian est là et dit, je suis à ta conception et je t'aide à rectifier le tir. Et même s'il y a une mauvaise codification, et parmi nous, beaucoup ont été mal codifiés, mais quand tu acceptes le souffle médian,
il vient, il te débarrasse de la mauvaise programmation. Ça veut donc dire que quelqu'un peut être même génétiquement modifié dans le mauvais sens. Mais le souffle médian nous rappelle que tout n'est pas perdu. Puisque Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, ou lui, le souffle médian ou d'autres souffles peuvent intervenir et changer la direction à ta nature, que ce soit au niveau de l'âme, de l'esprit ou du corps. Il y a encore possibilité de changement. Bon, on prend 3 dernières questions. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Monsieur Moukar, le souffle médian est la fusion entre le non-vide et le vide. Je vais avoir une explication aussi. Oui, je vous ai dit qu'on avait déjà parlé dans d'autres thèmes du vide et du non-vide. Et même dans les 15 mauvais déterminants de la sorcellerie, on a vu à évoquer déjà le vide et le non-vide. Il y a une cloison là, et on nous a rappelé que c'est cette cloison qui va permettre plus tard, avec notre apport, notre désir, de rectifier le décalage qu'il y a eu au niveau du noyau du soleil. Puisqu'il y a eu, on a dit, une faille de 8 degrés. Donc, le souffle, le vide, le souffle, peut aussi agir et rectifier ce qui a été comme inconvénient. Et puis, on retrouvera un soleil beaucoup plus normal, en retrouvant toutes ces capacités, oui, c'est possible. Bonsoir, Silo. Oui, je reviens mettre à l'articulation 9. Le souffle médian est décomposable en ses éléments premiers à partir des lettres qui composent son nom. Est-ce que vous pourrez nous décortiquer au moins cet article, s'il vous plaît? Merci. Même vous pouvez le faire à la maison. Le souffle, L-E, souffle, S-O-U-2, F-L-E, ainsi de suite. Et tu agis sur L, sur E, ainsi de suite. À la fin, la nature du souffle médian peut te dire si tu dois commencer par médian, par le N de médian ou par le souffle. Et à partir de là, ce n'est qu'un exemple. Et je vous ai toujours dit, c'est pas aujourd'hui, que si on prend par exemple la langue arabe pour lire, on part de la droite à la gauche. Et même par rapport c'est-à-dire à l'écriture hier, pour la bonne compréhension, on commence de la droite à la gauche. Et à ce moment-là, tu peux épeler les différents noms. Là, c'est une variante de la base céleste. Pendant que tu dis elle agit. Ces lettres vont agir d'elles-mêmes. C'est pas toi qui va les faire agir, puisque ces lettres vont lire dans ton intention. Pourquoi est-ce qu'il veut que nous entrions en action? Si c'est pour comprendre le souffle médian, les lettres vont t'aider. Donc ça n'a rien de magique, parce que nous oublions beaucoup de choses élémentaires, tout simplement parce que nous ne voulons pas nous laisser conduire, soit par notre âme, soit par notre esprit, soit par notre être. Que ce soit l'être, soit l'âme ou l'esprit. Ces éléments sont là et attendent tout simplement un désir profond de nous, et auquel cas il y a réactualisation en tenant compte de nos sensibilités. Puisqu'ils ne vont pas composer en l'air, ils vont composer en tenant compte de vos sensibilités. Si c'est parce que ta famille maternelle a quelques failles par rapport à la vie antérieure, le souffle médian comprend que votre lacune réside au fait des désagréments causés à vos ancêtres. Et à ce moment-là, vous voilà, au temps de ces ancêtres, même si c'est il y a 1000 ans,
où est le problème. On vous ramène là-bas. On vous fait rectifier ce qu'il faut rectifier. Et on vous ramène ici après avoir corrigé. Si c'est une partie de votre cerveau qui doit être réaménagée, le souffle médian ou toute autre énergie le fait. Et on va se dire, mais comment celui-là, qui était dans la malédiction la plus abjecte qui soit, se retrouve? Tout simplement parce que tu as désiré dans la paix. Et on vous a, et si vous suivez mon exemple, je vous ai toujours dit qu'il y a eu au départ des essais et erreurs. Et par la suite, après que Dieu m'a confié les 9 dicts qui renvoyaient à 9 possibilités, à 9 champs magnétiques, je suis très à l'aise. Et puis ces dicts, quand je veux le rédiger, ou bien quand on donne la possibilité à l'un de vous de rédiger, ils sont en connexion avec ces 9 dicts de couleurs différentes, dont les connexions sont essentielles et renvoient à la genèse du souffle, ainsi de suite. Donc Dieu a mis à notre disposition la possibilité de rentrer au commencement de l'être. Là où le soleil a commencé, Dieu nous donne la possibilité d'aller là où le soleil commence et de vous rendre compte que là-bas, vous ne serez pas des milliers ou des millions de degrés, mais vous serez à 37 degrés. Parce que si vous êtes à des millions soumis à la haute température du soleil normal, astral, bien, planète, vous risquez d'être grillé, non? Mais Dieu vous donne l'occasion juste de comprendre qui vous peut vous permettre d'aller à Pluton, à Jupiter, à tout ce que les autres citent de façon pompeuse en disant, ouais, nous savons, nous maîtrisons l'astrologie, alors, bon. L'astrologie n'en est qu'une petite facette de la connaissance originelle. Et pendant qu'ils font beaucoup de calculs, vous n'avez pas besoin de trop de calculs. Juste si quelqu'un est né, je ne sais pas, sous le signe de, je ne sais pas, moi, Jupiter, ça peut être ceci ou cela. Mais Jupiter peut vous dire, non, ce qu'on vous dit de vous là n'est pas vrai. Voici ce que moi je prévois par rapport à vous. Il y a correction par rapport à votre banque des données. Donc Dieu va nous faire comprendre que nous sommes déjà nés, non? Nous sommes déjà des gaillards, non? Nous sommes déjà des vieux comme moi. Mais Dieu peut nous ramener au premier jour de notre conception, puisque j'ai aidé quelqu'un dernièrement et son problème ramené à sa naissance. La personne n'a pas nié. C'est-à-dire qu'au moment de sa conception, il y avait un problème. Il fallait rentrer au moment de sa conception et rectifier ce qu'il fallait rectifier, parce que pour cette personne violente, il était question que selon son père, ça devait être une fille. Hein? Vous comprenez? Ça devait être une fille, d'autres, la nature, ça devait être un garçon, ainsi de suite. Même malheureusement, ça devait être un garçon, pardon. Et voilà, Kounia, la mère accouche une fille. Le père dit, mais moi, il n'attendait plus une fille. Il a détesté la fille, parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, c'est pas le chef qu'il a voulu. Et voilà que par conditionnement, cette fille s'est toujours comportée comme un garçon. Et après cette étude, elle a compris pourquoi elle se comporte comme un garçon. Il a été question de rectifier un peu le tir, de la rendre un peu plus féminine. Donc, elle est tous les jours. Bon, c'est compris, non? Bon, on prend juste une dernière. Bonsoir, Simon. Je suis au numéro 10. Le souffle médian renferme en son sein nos cellules souches, c'est-à-dire nos différentes identités. Mon souci, Père, est de savoir, puisque en science, on nous dit que si nos cellules souches ne sont pas bien outillées, on ne peut pas avoir une santé corporelle, on ne peut pas être bien portant. Maintenant, mon souci est de savoir, il s'agit du souffle ici, ou alors de nos organes vitaux, ou alors, c'est pour ça, peut-être dans notre naissance, Dieu nous protège et nous active malgré tous les incidents de parcours que nous rencontrons. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vit longuement malgré l'envie de tenir de nous tuer rapidement. Oui, effectivement, on vous a dit aujourd'hui en aller-retour. Après, alors on va prendre juste la dernière. On vous a dit aujourd'hui qu'il y a l'incident parcours, mais il peut y avoir une correction par rapport à l'incident de parcours. Je viens de vous prendre le cas d'une femme
qui se comporte comme un garçon, puisque le père l'a isolé parce qu'il voulait un garçon. Or, après rectification, ça tient compte de sa seule souche. Ça tient compte de son identité. Elle a accepté d'être femme. Et on l'a reconditionné pour demeurer femme. Donc, la science fait sa part. Dieu, qui est la grande science, fait aussi sa part. Et même s'il y a eu des connexions, ceci ou cela, il y a toujours possibilité de rectification au niveau de Dieu. Bon, on prend la dernière. Silo. Puis, ce qui m'intéresse le titre, tout simplement parce que dans le chaos, le souffle médian fait partie, n'est-ce pas, des éléments qui composent le chaos technique. On parle du yin et yang, on parle du vide, on parle, n'est-ce pas, du souffle. Et quand on est dans le souffle, on fait la différence entre le souffle médian et le souffle originel. Et dans ce souffle médian, on a, c'est-à-dire c'est une sorte de synthèse des aspects couples, c'est-à-dire ils sont à travers du vide, du non-vide. On pourrait parler du yin et du yang, c'est-à-dire le bien et le mal, le jour, la nuit, les ténèbres, la lumière, ainsi de suite. Donc tout c'est que, on va dire, la synthèse de chaque couple donne dans le souffle médian. Et on a l'impression en même temps, peut-être en lisant aussi ce texte, qu'il nous permet d'avoir, on va dire quoi, l'harmonie, l'équilibre. Lorsqu'on a par exemple une bonne situation du bien et du mal. Et je pose une question de novice, parce que quand je lis, et puis qu'on parle là, j'ai l'impression que le souffle médian, sans notre action, peut agir. Mais ce n'est pas le cas, parce que il faut bien qu'on s'active pour être assisté afin de soit d'avoir des résultats probants. Et la question de novice, donc, c'est est-ce qu'il faut finalement être initié pour pouvoir être à même d'avoir le contact avec ce souffle afin d'avoir, par exemple, toutes les associations là, on aboutit toujours à un résultat. Est-ce que finalement il ne faut pas être initié pour pouvoir être en contact avec ce souffle? Et lorsque je parle d'initiation, je me suis rappelé, j'ai pris dans mon livre, dans mon sac, le livre que nous travaillons ces derniers temps à la radio. On avait travaillé sur le chapitre JA, le JA. Et à la conclusion, je rappelle, nous sommes à la page 76, pour ceux qui peuvent le lire, vraiment c'est intéressant. À la conclusion du JA, il est dit, on parle d'initiation. On dit initier un homme consiste à dépouiller son éclat primitif et à injecter dans son cas l'énergie et la lumière psychique. Là, on parle d'initiation. Est-ce que, c'est pas moi, en allant au contact de ce souffle Dja, on va s'assurer qu'on a subi cette initiation telle que c'est dit là, ou alors c'est une mauvaise compréhension du novice que je suis. Amen. Sinon, c'est pas du tout une mauvaise compréhension. Parce que l'initiation comporte plusieurs phases. Et je vous ai toujours dit et redit que je n'ai en réalité été chefferton pour qu'on m'initie à la médecine traditionnelle comme on le fait habituellement. Cependant, quand j'ai eu besoin d'un aspect de la connaissance, Dieu m'a toujours indirectement conduit vers une bibliothèque où je trouverai l'information, vers une personne où je ne serai pas son élève, mais où j'aurai l'information. Donc la nature elle-même se charge de notre initiation. Est-ce que je peux vous dire avec assurance, cette même nature vous conduit vers les brives de ce qui, amassé, deviendra plus tard l'équivalent de l'initiation. Parce qu'en réalité, l'inconvénient, justement aujourd'hui, avec quelqu'un, quand Dieu voulait passer à la phase supérieure, il m'a dit qu'il y a dans l'aspect acquis, l'aspect inné. Il m'a dit, oublie l'aspect acquis dès aujourd'hui. Retiens tout simplement l'inné. Et l'inné sera contrôlé par moi, ton Dieu.
Donc ça veut dire que à travers de ton idée, si quelqu'un veut venir t'attaquer avec Satan, il trouvera Satan sur son chemin. Si c'est avec Lucifer, il trouvera Lucifer sur son chemin. Et au finish, il y a de fortes chances que désormais, que la personne qui va venir faire je ne sais quoi, soit comme dans le judo et autres techniques de combat, combattu par ses propres forces. Donc ça veut dire que il y a aussi une grande différence entre l'initiation selon l'inné et l'initiation selon l'acquis. L'initiation selon l'inné agit par rapport à un événement, agit par rapport à ce dont tu as besoin. Par exemple, si on revient un peu sur Satan, pendant qu'il se prépare à te faire sa merde, Dieu voit, il observe jusqu'où il veut aller. Il décrète une énergie exceptionnelle qui vient le mettre mal à l'aise. Et il va se rendre compte qu'il a échoué. Et quand il va revenir, il va trouver plus fort que lui. Il va rester tranquille. Il va se dire, donc mon projet a échoué. Oui, ça n'a pas échoué. Parce que l'inné s'adapte à tous les coups. Alors que l'acquis, si on est dans le yin, si on est dans le yang, bon là, c'est trop statique. Alors qu'ici, l'inné par rapport à l'acquis a une capacité d'adaptation extraordinaire. Puisqu'en réalité, vous avez constaté, quand nous sommes dans un thème, quand on était, par exemple, sur les noumènes, pardon, pas les noumènes, la particule, voilà, la nanoparticule. Vous avez constaté que la nanoparticule était très à l'aise pour dialoguer avec moi, parce qu'elle savait qu'enfin, je tombe sur quelqu'un qui va m'accepter tel que je suis. Et je vais donc vomir ce que j'ai en moi. Il va bien traduire cela et ça va entrer dans sa banque de données, dans la banque de l'univers, dans la banque des données du silo, et par conséquent, il y aura modulation, il y aura une nouvelle forme de connaissance. C'est ce que ça veut donc dire. Ça veut dire que nous qui sommes au silo, vous devez être très curieux, c'est-à-dire la nature peut vous guider comme elle m'a guidé. Je ne tombe que sur le livre, donc j'ai véritablement besoin. Même s'il y a d'autres livres dans cette bibliothèque, je ne suis orienté que vers un livre précis. Et dès lors que je reçois le livre, je feuillette selon une certaine orientation et je ne prélève que ce dont j'ai besoin. Un autre entre dans la même... c'est-à-dire qu'il entre, mais il doit beaucoup lire pour avoir l'information dont il a besoin. Alors que moi, c'est autre chose. Vous aussi, ça peut être la même chose, c'est-à-dire que étant donné que vous êtes en accord avec le souffle médian, vous aussi, vous comprenez les autres aspects que vous avez appris dans par rapport à d'autres écoles, ce que vous aurez donc par rapport à ces écoles, un plus. Puisqu'on va apprendre le souffle médian, on va apprendre le vide, le non-vide et les autres aspects du souffle, tout ça, et vous donner une énergie de synthèse extraordinaire. Merci, Amen. Bon, sans transition, on passe à la grande prière.